Jeudi soir au Parlement genevois, un débat inhabituel. Les députés se prononcent sur une résolution qui vise à accorder un visa humanitaire à Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. C'est une première et le député vert Jean Rossiot qui porte cette résolution n'est pas peu fier. Que pour la première fois en Suisse, mais également pour la première fois sur le plan international, un Parlement pourrait adopter une résolution offrant une solution concrète et immédiate. De l'extrême gauche à l'extrême droite, tous sont pour. Il faut rappeler que Julian Assange est un héros. Un héros pourquoi? Parce qu'il a osé faire prévaloir la raison et l'humanité sur la raison d'État. C'est un modèle parce qu'il dénonce des choses abominables qu'on appelle les crimes de guerre. Seule voix discordante, celle des libéraux, qui n'apprécient guère les lanceurs d'alerte. Mais la résolution est votée à une large majorité. Après le résultat, Jean Rossiot semble lui-même surpris par une telle adhésion à son initiative. J'étais très impressionné par l'enthousiasme d'un certain nombre de députés, quels que soient les partis de l'extrême gauche à l'extrême droite. Le gouvernement genevois doit maintenant présenter la demande à Berne. Le conseiller d'État Mauro Poggia a rendez-vous dans 10 jours. On vient à Genève ici pour négocier la paix, pour trouver des solutions entre États. Si Genève ne bouge pas, qui le ferait? L'homme à qui Genève a décidé d'ouvrir sa porte, c'est lui, Julian Assange, l'Australien de 48 ans, fondateur de la plateforme Wikileaks. Un homme traqué depuis une décennie pour avoir publié des milliers de documents confidentiels de l'armée américaine, crimes en Irak, en Afghanistan, torture à Guantanamo. Ou encore cette vidéo, intitulée « Collateral Murder », qui montre pendant 38 minutes une bavure de l'armée américaine à Bagdad en 2007. Un raid aérien sur un groupe de civils filmé depuis le viseur d'un hélicoptère, des rafales de canon comme dans un jeu vidéo. Les soldats semblent bien s'amuser, bilan 18 morts, dont 2 journalistes de Reuters. Lundi, banlieue sud de Londres. C'est le premier jour du procès de Julian Assange. Le but de cette semaine d'audience, décider si oui ou non le Royaume-Uni livrera le journaliste aux États-Unis. Il y est poursuivi pour 18 chefs d'accusation et risque 175 ans de prison. Dans la queue pour entrer au tribunal, le député genevois Jean Rossiot, aux côtés du père de l'accusé John Shipton. Bon, c'est impressionnant, toute cette presse et toutes ces personnes qui vont assister au procès. C'est le procès en extradition. C'est un procès qui ne devrait même pas avoir lieu, en fait. Mais le fait que Julian va être là, que les arguments vont être donnés est un moment très important. Et pour nous faire une idée sur comment mettre en place le visa humanitaire, c'est bien qu'on puisse être là et c'est bien qu'on puisse comprendre quelle est la situation. Une bonne centaine de supporters sont là, dont 2 bus de gilets jaunes qui ont fait le voyage depuis Paris. Des Français qui s'époumonnent avec un accent qui ne trompe pas. Drapeau, tente, thermos, tout y est. Une ambiance rond-point en plein London qui a de quoi surprendre des bobbies un peu dépassés, habillés de la même couleur fluo. Tous sont là pour défendre la liberté de la presse, même Jésus. Pas de démocratie sans citoyens informés, clament-ils. Et informés, eux, ils semblent l'être. Vous avez entendu parler de la proposition suisse de visa humanitaire? Oui, j'en ai entendu parler et je m'en réjouis. J'ai entendu parler aussi qu'il y avait des demandes de la part de certains Français pour qu'il y ait l'asile politique en France. Pendant longtemps, je demandais ça, et puis depuis que je sais que Genève offre cette possibilité-là, je pense que Julian serait beaucoup plus en sécurité qu'en France, avec un gouvernement complètement vassalisé par les États-Unis. Pendant ce temps, à l'intérieur, Julian Assange est isolé dans un box vitré. Il assiste à son procès sans l'entendre, faute de micro. Il est passé directement de sa cellule au tribunal par un souterrain, sans voir la lumière du jour. Il vient de purger presque 1 an dans cette prison pour terroristes
après 7 confinés dans l'ambassade d'Équateur où il s'était réfugié en 2012. La Suède cherche alors à l'extrader pour 2 délits sexuels présumés, une procédure finalement classée il y a 3 mois, après plus de 9 ans d'enquête préliminaire. 10 ans de pression qui laissent des traces. Lors de son arrestation par les Britanniques à l'ambassade d'Équateur en avril dernier, Julian Assange ressemble à un vieillard. Il n'a pas 50 ans. Le Suisse Nils Melzer, rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, a pu lui rendre visite en prison avec 2 médecins. Il décrit un homme gravement atteint dans sa santé, parle même de torture psychologique. À Genève, jeudi, lors du Conseil des droits de l'homme, il nous redisait son inquiétude. Il a montré tous les symptômes qui sont typiques pour des victimes de la torture psychologique. Je suis absolument conscient de la gravité de cette accusation, mais dans ce cas-là, les symptômes étaient très très clairs. Et puis, c'est effectivement des effets cumulatifs de plusieurs formes de mauvais traitements. Donc il y a l'isolement quasiment complet, il y a l'intimidation constante, il y a une persécution judiciaire, je dirais, donc l'abus des institutions judiciaires à des fins politiques. Ça a quand même produit une image de stress cumulatif qui est au-delà de la limite de la torture. Un cri d'alarme qui a soulevé une vague de soutien. Plus de 117 médecins viennent de signer une tribune publiée par la revue médicale The Lancet. Tous s'inquiètent qu'il puisse mourir en prison. Dimanche dernier, à la veille du procès, le député genevois accompagnait justement le père de Julian Assange à la prison de Belmarsh. Il y avait aussi l'ancien ministre grec des Finances, pas content de ne pas être le seul sur la photo. Mais le Suisse était là pour défendre une idée plus qu'une image, déterminé à défendre sa résolution. Un visa humanitaire, ce n'est pas l'asile. C'est simplement de permettre à une personne de recouvrer entièrement sa santé physique, sa santé psychique, pour affronter les questions à laquelle elle devra répondre plus tard. À l'origine de cette idée de visa humanitaire, les constats de Nils Melzer, des rapports qui dénoncent des graves manquements à tous les stades de la procédure. Au début, en 2018, en décembre, quand les avocats d'Assange m'ont contacté la première fois, j'étais très hésitant à entrer en matière parce que j'étais affecté par les mêmes préjugés que tout le public, comme quoi M. Assange était un violeur, un hacker, un espion, un narcisse. Et que c'est uniquement quand j'ai commencé à ouvrir les livres et les dossiers et de vraiment regarder les preuves que j'ai constaté que ce narratif, il n'a pas de base dans les faits. Bref, une machination destinée à détruire la réputation d'Assange selon lui. Ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a un abus d'institutions judiciaires à des fins politiques. Qu'on est en train d'essayer d'établir un exemple, un précédent, pour interdire aux journalistes de publier des informations sur des violations de droits de l'homme et même des crimes de guerre par des gouvernements. C'est pour rétablir la vérité que le père de Julian Assange se bat depuis des années. Cet ancien architecte de 75 ans voyage dans le monde entier, comme ici à Genève il y a 2 semaines, où il était reçu par le conseiller d'État Mauro Poggia avec le député écologiste. So welcome here in Geneva. If we can do something for your son, sure we will do it. Thank you. Okay. Vous savez que la décision finale appartient au secrétariat d'État aux migrations, mais il est clair que si un canton comme Genève appuie une demande telle celle-là, elle a beaucoup plus de chances que si elle était simplement issue d'un particulier. Nous allons faire la démarche, nous allons appuyer de tout notre poids au niveau de la Confédération pour obtenir une décision favorable qui devra tenir compte aussi, bien sûr, des susceptibilités de chacun. On connaît à quel point ce dossier est un dossier délicat. Et emblématique sur le plan de la liberté de penser. Bien sûr. Et parce qu'il est emblématique, les positions risquent d'être crispées. C'est la raison pour laquelle il faut avancer avec beaucoup de nuances et de tact. Ouais. Et qu'il salue son fils. Hein. J'espère qu'il lui dit qu'on pense à lui. Tell your son that we are thinking at him. Thank you.
À Londres cette semaine, c'est à cette lueur d'espoir que se raccrochait le père de Julian Assange, terrifié à l'idée qu'il soit extradé. S'il va aux États-Unis, il ne reverra jamais la lumière du jour. C'était le premier soir du procès, un moment de calme en compagnie de Jean Rossiot, après une journée passée à observer son fils dans ce box de tribunal, un fils très affaibli. Il ne pouvait pas entendre. Parce qu'il était derrière cette grande vitre. Oui, il ne pouvait pas entendre. Le visa humanitaire est un geste magnifique. Aucun autre État en Europe a accepté de s'engager officiellement dans l'affaire de Julian. Beaucoup le font derrière les portes. Beaucoup d'États sont très concernés par l'oppression et l'intimidation des journalistes, la prise d'otage judiciaire des journalistes et des technologies de l'information. Ils sont très concernés. Mais le canton de Genève, lui, a vu l'humanité de la situation. Cela ouvre les yeux au reste de l'Europe. The feeling that I'm doing my job.